Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tutoriel du programme I2 IBase 8. Dans cette vidéo, on va parler toujours de sécurité. Dans les deux vidéos précédentes, on a parlé de la sécurité avec les clés jaunes et les clés vertes. Donc les clés jaunes permettent d'indiquer si les utilisateurs ont le droit de modifier ou de supprimer les enregistrements, ont le droit d'être, peuvent créer des bases de données, peuvent administrer la base de données ou peuvent administrer la sécurité. Cette fois-ci, on va parler des clés rouges et des clés bleues. Alors, les clés rouges, à quoi ça correspond? En fait, les clés rouges vont vous permettre d'indiquer si les personnes qui sont associées à des groupes peuvent avoir accès ou pas à des types d'entités ou des types de liens, et aussi donc au niveau soit du type d'entité ou type de lien lui-même, soit au niveau des différents champs. Alors, pour ça, autant donc avec les clés jaunes et les clés vertes, le travail et la définition des droits se fait au niveau du fichier de sécurité. Par contre, pour les clés rouges, elle se fait au niveau de la base de données. Donc en fait, on va devoir ouvrir la base de données. Donc, fichier, je vais me connecter à la base tutoriel. Voilà, et là, vous voyez que l'icône de la clé rouge s'active, parce que là donc on est bien connecté à une base de données, donc en fait IBase va pouvoir afficher quels sont les différents types d'entités, types de liens, les différents champs associés à ces informations. Donc on va devoir commencer, parce que là si je clique dessus, voilà, pour l'instant il n'y a aucun groupe de sécurité, de contrôle d'accès aux données, donc c'est normal. Il faut aller dans le gestionnaire de sécurité, les groupes, contrôle, on va faire, donc on sélectionne ça, soit on fait nouveau, soit on fait un clic droit, ici nouveau, ça revient à la même chose, ça revient au même. Et on va créer donc un nouveau groupe d'accès aux données, on va dire par exemple, on va appeler ça, donc là en fait je veux que ce groupe ne puisse pas voir le type d'entité compte Facebook. Donc on va dire tout, sauf Facebook. Et je vais associer ça aux utilisateurs 2 et 3. Voilà. On fait OK. On ferme. Et là, maintenant, je vais pouvoir ouvrir ça. Et là, donc, j'ai la liste des groupes de sécurité. Là, pour l'instant, j'en ai qu'un. C'est celui que je viens juste de créer. D'accord. Et là, vous voyez que j'ai différents... j'ai 4 onglets. J'ai l'onglet table, où je vais avoir donc les entités et les liens, les types d'entités, types de liens. L'onglet champ, qui va me lister la liste des champs pour chaque type d'entité, chaque type de lien. Là-dessus, je vais pouvoir dire si je veux que certaines tables soient en lecture seule, et ici, certains champs en lecture seule. Donc on va commencer par table. Donc là, je souhaite que les utilisateurs qui fassent partie de ce groupe puissent tout voir sauf le type d'entité Facebook. À ce moment-là, il suffit juste que je coche cette entité, et à ce moment-là, donc, les personnes qui font partie de ce groupe-là ne verront tout simplement pas cette entité. Pour elles, elle n'existe pas. Et on va pouvoir par exemple aussi, pour vous montrer aussi l'intérêt, donc là au niveau des champs, alors évidemment là ça sert à rien de cocher les champs qui correspondent au compte Facebook, puisque de toute façon ils seront invisibles. D'accord. Par contre on peut dire par exemple que voilà, pour la personne, je veux que la nationalité soit cachée. D'accord. Donc en fait là, le fait de cocher cette ligne là va indiquer que les utilisateurs qui font partie de ce groupe là ne verront pas le champ nationalité du type d'entité personne. Et donc de la même façon, on peut dire que certaines tables sont en lecture seule. Là, je ne vais pas le faire, mais vous comprenez le principe. En fait, il suffit de cocher, et à ce moment-là, donc la table, donc l'entité ou le type d'entité ou type de lien sera en lecture seule. Et pareil au niveau des champs. D'accord. On peut dire par exemple que, ben voilà, dans mon champ date de fin ou mon champ commentaire,
commentaire, voilà. Mon champ commentaire de mon type de lien relation va être en lecture seule. Alors c'est pas très intéressant, pardon. Lecture seule, enfin oui, on peut laisser ça. Voilà. Donc là je clique sur OK. Donc je vais juste vérifier. Donc pour mon groupe, j'ai utilisateur 2 et 3. D'accord, donc je vais prendre l'utilisateur 2 par exemple. Fermé. Là donc je vais être obligé de me déconnecter. Enfin, me déconnecter, pardon. Fermer la base de données dans eBay Designer pour pouvoir lancer base utilisateur. Et donc je vais me connecter avec le compte user2. Ok. Non. User2. Ok. Et là vous voyez que le type d'identité Facebook n'apparaît pas. Et si je vais regarder sur personne, vous voyez que je n'ai donc le champ nationalité n'apparaît pas. Là si je double-clique, non pardon, en fait mon user 2 est défini que donc j'ai pas défini le fait qu'il pouvait créer des enregistrements, mais enfin c'est s'il pouvait créer, donc il pourrait pas saisir donc une valeur pour le champ nationalité puisqu'il ne voit pas ce champ. Donc les clés rouges, si je reviens, donc là je vais fermer. Par contre, enfin, juste si je prends, enfin pour vous montrer quand même que ferme la base de données, oui, déconnecter, je me reconnecte à ma base de données avec user 6 qui lui n'est pas associé à un groupe de clés rouges. Voilà, donc compte Facebook, il voit bien les informations. Et pareil pour personne, on voit bien donc la nationalité. On va fermer le designer. Pardon, il va fermer base user, oui. On va se reconnecter à la base de données pour que la clé rouge redevienne active, voilà. Et juste donc pour vous montrer. Donc j'avais coché, en fait il faut cocher, c'est indiqué d'ailleurs, il faut cocher les tables auxquelles on souhaite refuser l'accès hors module administrateur, parce que évidemment en fait dans eBase admin, on aura évidemment accès à ces informations, c'est type d'entité, type de lien. C'est uniquement dans eBase user où on va cacher le type d'entité ou type de lien, ou les champs, ou les passants lecture seule, ou le champ lecture seule. Voilà. Ok. Alors, après les clés bleues. Alors les clés bleues, c'est un petit peu complexe à comprendre, donc il faut d'abord que je vous montre à quoi ça sert une clé bleue. Alors, oui. Dans quel cadre est-ce que ça va être utile? Donc je vais relancer eBase, utilisateur. Oui. User 6, très bien. User 6, ok. Ok. Et là, je vais créer une requête. Nouveau. Une requête bidon, enfin peu importe. Une personne liée à un compte Facebook. Ok. Et je clique sur enregistrer. Là, je me teste. Ok, voilà. Et en fait, les clés bleues, ça va vous permettre de gérer cette partie-là
de l'emplacement. En fait, ça va vous permettre d'indiquer qui peut avoir accès à la requête que vous créez. Mais donc en fait, cet écran-là, c'est pour une requête, d'accord? Mais vous aurez exactement le même écran lorsque vous allez vouloir enregistrer une collection ou une spécification d'importation ou d'exportation par lot ou simple, ainsi de suite, d'accord? Donc en fait, cet écran-là, donc vous allez avoir une arborescence et vous allez indiquer où vous souhaitez pouvoir enregistrer ce que vous faites, le travail que vous faites, donc une requête, une collection, ainsi de suite. Et vous pouvez indiquer ici qui peut avoir accès à votre requête, votre collection, ainsi de suite. Vous avez trois options possibles: public, privé ou restreint au groupe. Alors pour l'instant, restreint au groupe est grisé parce que justement pour l'instant on n'a défini aucune clé bleue, donc aucun groupe qui correspond à des groupes correspondant aux catégories. Donc là je vais juste appliquer la différence entre public et privé. Public, ça veut dire que là, si j'enregistre ma requête, tous les utilisateurs eBase vont pouvoir voir ma requête et donc vont pouvoir la voir, la lancer, éventuellement la modifier, ainsi de suite. Privé, ça veut dire que seul moi y ai accès. Donc seul l'utilisateur qui a créé la requête ou la collection, les spécifications d'importation, ainsi de suite, a accès à l'objet qu'il a enregistré. Et restreint au groupe, c'est ça qu'on va pouvoir gérer avec les clés bleues. Vous allez pouvoir dire que voilà, si en fait vous allez pouvoir regrouper les utilisateurs en plusieurs groupes, alors A, B, C, peu importe, et vous allez dire que la personne 1 fait partie du groupe 1, 2 et 3, ou 1 et 2, d'accord? Une autre personne fera partie du groupe 2 et 3. Et bien en fait, là, vous allez pouvoir dire voilà, que je vais autoriser les membres des groupes A, B et C, ou 1, 2, 3, peu importe, à accéder à ma requête. Les personnes qui ne font pas partie de ces groupes, donc ces groupes de clés bleues, ne pourront pas voir ma requête. Donc en fait, si vous voulez, c'est une étape c'est une option intermédiaire entre public, où là tout le monde voit ce que j'ai fait, et privé, qui est uniquement moi, uniquement la personne qui a fait la requête, qui a enregistré la requête peut la voir. D'accord? Donc j'espère que c'est relativement clair. On va voir tout de suite comment est-ce qu'on met en place ça. Donc les clés bleues, je répète, ça sert à pouvoir utiliser ici la troisième option dans la gestion de l'accès des requêtes, collections, ainsi de suite, à savoir qui a accès à ma requête. Donc là je clique sur annuler, je vais fermer eBase, que là c'était uniquement pour vous montrer à quoi ça sert. Ok, on va fermer un petit. Et donc les clés bleues, groupe, contrôle d'accès. Voilà. Là pour l'instant j'ai uniquement créé un contrôle d'accès test pour lequel je n'ai personne. D'accord, donc en fait on va supprimer. Oui, et on va créer un groupe, on va créer deux groupes en fait. Alors on va appeler donc contrôle des objets du dossier, donc COD, COD 1, et je vais dire qu'il y a l'utilisateur 2, 3, 4. Ok, on va faire un nouveau, on va l'appeler COD 2 pour être original. On va faire 3, 4, 5, on va faire pouf, et l'admin aussi. Ok, on va faire le dernier, COD, je vous laisse deviner, bravo, et 1, 2, voilà. Ok. Donc alors, on va voir, donc l'utilisateur 6, il est associé au COD
2, d'accord. Et là on va mettre ok. On fait fermer, parce que donc là en fait on a défini les trois, on a défini trois groupes de contrôle d'accès de contrôle d'objets du dossier, d'accord. Et pour chacun donc, on a défini les personnes qui vont faire partie de ces groupes. On va fermer. Là je vais réouvrir eBase. Est-ce que je suis toujours connecté? Oui, toujours connecté, très bien. Fichier, la base de données. Ok. Mettre en grand. Requête, nouveau. On va faire plus simple. Test. Ok. Et voilà. Et vous voyez que ici, on a le fait que donc déjà donc cette INULAB est devenue active. Elle est devenue active parce que quand j'ai ouvert la base de données, donc eBase est allé regarder dans la liste des groupes de clés bleues et a vu que l'utilisateur user6 fait partie du groupe COD2, d'accord. Et donc il me propose celui-là. En fait, donc si, enfin, en fait, ce que j'aurais dû faire, si le compte user6 avait fait partie de groupes, d'accord, on aurait réussi donc les deux lignes COD2 et COD je sais pas 4, d'accord, et j'aurais pu en fait cocher ou décocher l'un des deux. Là évidemment comme il n'y en a qu'un, je peux pas décocher celui-là. En fait on peut cocher que si on commence, que s'il y en a au minimum deux groupes possibles. Voilà. Ok. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le comportement par défaut d'eBase, c'est effectivement que quand on clique sur le bouton, alors je vais faire enregistrer sous, voilà, test 2, ok, non, c'est pas ça que je voulais faire, on va faire une nouvelle requête, nouveau, test 2, ok. Voilà. Le fait que eBase affiche cet écran où il vous propose l'emplacement de sauvegarde de votre requête ou de votre collection, c'est le comportement par défaut. Mais en fait, on peut modifier ce comportement en allant dans le menu Outils, Options. Voilà. Et en fait, ce sont ces deux lignes qui vont vous permettre de changer le comportement par défaut. Vous voyez que donc ces deux lignes, la première c'est demander la catégorie lors de l'enregistrement des objets du dossier. D'accord. Le deuxième c'est utiliser l'accès public par défaut. Donc, alors j'avais préparé un petit document qui est voilà. Donc ça correspond à ça, d'accord. Et j'ai mis donc ici les 4 cas possibles. Donc en fait, est-ce que le premier est coché ou décoché, le deuxième coché ou décoché, ça fait 4 options possibles. Donc on va voir ensemble. Donc si demander la catégorie est à oui et utiliser l'accès public par défaut est à oui, donc à ce moment-là, eBase, donc en fait c'est les options par défaut qui sont utilisées par eBase, d'accord. Donc à ce moment-là, donc eBase demande dans quelle catégorie enregistrer l'objet. Par défaut, c'est public. Okay. Si demander la catégorie est un non et utiliser l'accès public par défaut, à ce moment-là, donc eBase enregistrera automatiquement l'objet dans la catégorie publique. À ce moment-là, évidemment, si c'est ça, ben, les clés bleues ne vont pas servir à grand chose puisque il ne va pas vous proposer d'enregistrer ou de laisser l'accès ou pas aux autres groupes de personnes. Si demander la catégorie est à oui et utiliser l'accès public par défaut, à ce moment-là, donc eBase va demander, donc on est dans ce cas-là,
À ce moment-là, IBAS demande dans quelle catégorie enregistrer l'objet. Si l'utilisateur ne fait partie d'aucun groupe clé bleu, ou s'il appartient à plusieurs groupes clés bleus, par défaut c'est dans privé. S'il appartient qu'à un seul groupe clé bleu, c'est ce groupe qui sera choisi par défaut. Et si les deux cases à cocher ici et là donc, sont décochées, donc on a non et non, à ce moment-là, donc il y a trois options, enfin trois possibilités, pardon. Si l'utilisateur n'appartient qu'à un seul groupe clé bleu, l'enregistrement se fera automatiquement dans ce groupe. S'il ne fait partie d'aucun groupe clé bleu, l'enregistrement se fera automatiquement dans le groupe privé. S'il appartient à plusieurs groupes clés bleus, par défaut, IBAS demandera dans quelle catégorie enregistrer l'objet. Voilà. Donc en fait c'est, je répète, c'est dans le menu outils, options, donc de IBAS utilisateur, enfin pas IBAS designer, outils options, où en fait donc, on a ces deux cases à cocher là et là, qui vous permettent en fait de définir où vous souhaitez enregistrer l'information. Là, si par exemple je annuler, si je vais changer, je décoche demander, ok, là si je clique sur enregistrer, voilà. Vous voyez que donc automatiquement il m'a enregistré sans me demander parce que j'étais dans le cas, donc outil option, donc j'étais dans le cas, le premier est à non, le deuxième est à oui, c'est-à-dire si je regarde ici, donc le premier est à non, le deuxième est à oui, donc IBAS enregistrera automatiquement l'objet dans la catégorie publique, voilà, sans me demander quoi que ce soit. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la sécurité, donc sur l'explication sur l'utilité des clés rouges et des clés bleues, vous aura permis de bien comprendre leur utilisation et à quoi elles peuvent servir. Je vous remercie et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.